une autre personne, Proverbe 15, verset 6. Proverbe 15, verset 6. Oui. Il y a grande abondance. Il y a grande abondance Dans la maison du juste. dans la maison du juste. Mais il y a du trouble. Donc il y a des bénédictions dans la maison du juste. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9 maintenant. Oui, plus fort. Mais comme il est écrit, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Donc Dieu a préparé des bénédictions pour ceux qui l'aiment. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça, et avec joie. Et ceux qui aiment Dieu, comment on les reconnaît? C'est ceux qui craignent Dieu. Ceux qui s'éloignent du mal. Ceux qui s'éloignent du mal. Ceux qui sortent des sciures. Ceux qui se sanctifient. Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous parler des bénédictions de la sanctification. Le dimanche passé, nous avons vu les dangers des sciures. Donc, les dangers de ne pas se sanctifier. Mais aujourd'hui, nous voyons les bénédictions. Alléluia. Les bénédictions de la sanctification. Quand tu te sanctifies, les bénédictions que tu reçois. Alléluia. Ici, la Bible dit, il y a des grandes, abondantes, alors bénédictions. Ou alors il y a de l'abondance dans la maison du juste. La maison du juste, le juste, c'est celui qui craint Dieu. La Bible dit, il y a de l'abondance dans sa maison. Donc, les bénédictions, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête de vivre dans les impuretés, alors il y a une récompense. Gloire à Dieu. Il y a une récompense. Donc la récompense, les bénédictions, donc récompense en bénédiction. Celui qui se sanctifie, alors il est béni. Gloire à Dieu. Mais quand tu vis dans la sciure, alors tu es insensé. Et en ce moment-là, il y a ta part. La suite, il dit, alors il y a du trouble dans ce que le méchant gagne. Dans ce que celui qui est souillé gagne, il y a du trouble dedans. Donc il n'en profite pas. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit veut dire quoi? Qui rend heureux, qui donne la paix. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et il dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de douleur, n'est pas suivie de souffrance, n'est pas suivie alors de tristesse, n'est pas suivie alors de tourment. Mais la bénédiction de l'Éternel alors enrichit. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, il y a des grandes bénédictions de Dieu qui s'accomplissent dans la vie de ceux qui s'éloignent des sciures, de ceux qui se sanctifient. Dans leur vie, il y a des bénédictions. Dans leur maison, il y a des bénédictions. Dans tout ce qui leur appartient, il y a la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir la première classe de bénédiction. La sanctification garantit notre accès à l'héritage de prospérité en Christ. Alléluia. L'héritage de prospérité en Christ. Nous avons un héritage en Christ. Nous avons un héritage en Christ. Et cet héritage a été accompli à la croix du Calvaire. Quand Jésus est mort. Alléluia. Et donc, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, il nous a préparé et réservé des bénédictions. Et c'est pourquoi nous devons l'aimer. Et lorsque nous l'aimons, alors ces bénédictions qui sont notre héritage.
Quand on parle d'héritage, c'est ce qui a été déjà préparé. Alléluia. Ce qui a été déjà préparé par un autre, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, notre bénédiction en Jésus-Christ est un héritage que Christ lui-même a préparé et il nous a réservé. C'est pourquoi la bénédiction en Jésus, pour nous, est un héritage. Parce que Christ l'a préparé et il l'a réservé pour nous. Amen. Et donc, si nous l'aimons, alors cet héritage éternel, l'héritage éternel de la vie éternelle, alors est notre partage. Gloire à Dieu. Donc ici, missionnaire, sanctifie-toi pour entrer en possession de ton héritage. Toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, alors est le paquet de l'héritage. Amen. Comme l'héritage d'un homme. Ça peut être voiture, ça peut être maison, ça peut être terre, ça peut être plantation, ça peut être entreprise, n'est-ce pas? Ça peut être des biens, de l'or, des bijoux et des vêtements. Tout ça, tout ce paquet, on dit l'héritage de cet homme ou alors l'héritage familial. Vous voyez, donc l'héritage que Dieu nous a réservé, préparé et réservé, il est très grand. Et lorsque nous nous sanctifions, alors nous entrons en possession de cet héritage. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand on est souillé, alors l'héritage est là. Mais nous ne pouvons pas entrer en possession de cet héritage quand on est sanctifié. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 14, verset 13, alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, recherchons la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Nul ne peut voir le Seigneur veut dire quoi? Nul ne peut voir sa gloire. Gloire à Dieu. Nul ne peut voir sa gloire. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, voir le Seigneur, c'est prendre possession de son héritage. Gloire à Dieu. Pendant que tu es vivant, tu es sur terre, il faut que tu reçoives la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as vu le Seigneur, alors tu es béni. Alléluia. Comme les enfants de Dieu, lorsque Dieu leur a dit, et au temps de Josué, Dieu a dit à Josué, oh, tu as pris beaucoup de soldats pour aller combattre Haï. C'est même pas la peine. Mais je vous ai déjà donné la victoire. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit, je vous ai donné la victoire. Vous comprenez? Mais quand Israël est parti, à cause de ce qu'il y avait la sciure, les impuretés, le péché, une abomination parmi le peuple, à cause de cela, le peuple a été vaincu par son ennemi qui s'appelle Haï. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même Dieu peut décider de te bénir. Dieu peut décider de te bénir. Tu peux même voir les bénédictions de Dieu dans ta vie. Peut-être dans les rêves, un prophète peut te parler. Le Saint-Esprit même audiblement peut te parler pour dire je te donne telle bénédiction. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas dans la crainte de Dieu, alors tu ne pourrais pas entrer en possession de cette bénédiction. Quand Israël a été vaincu, Josué n'a pas mangé. Il était triste, il a pleuré et il s'est jeté par terre devant Dieu. Il a dit, Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as bien dit, tu m'as rassuré. Et quand je suis parti, voilà, j'ai été vaincu. Pourquoi? Josué se lamentait. Il a pleuré devant Dieu. Josué ne savait pas ce qui se passait. C'est parce qu'il y avait la sciure au milieu du peuple. Vous voyez, missionnaire, alors ne te fie pas selon les prophéties. Ne te fie pas selon, je ne sais pas, les rêves que tu fais. Nous faisons des beaux rêves, mais de même que notre vie soit belle
agréable devant Dieu, afin que ce que Dieu nous montre dans les rêves, afin que ce que les prophéties nous montrent, afin que ce que les révélations nous montrent puisse s'accomplir. Gloire à Dieu. Car la Bible dit dans Isaïe 59, verset 1 à 2, que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos iniquités qui mettent une séparation. Donc, tu peux recevoir la révélation, la prophétie et autres. Et ça peut même être clair. Toi-même, tu peux recevoir aussi en vision ta bénédiction, en songe ta bénédiction. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne verras pas l'accomplissement. Alléluia. Amen. La révélation et l'accomplissement sont très éloignés. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que ce matin, tu reçois la force pour te sanctifier, afin que ton héritage soit dans tes mains au nom de Jésus. Amen. Dans Josué 7, verset 15, c'est quand le peuple d'Israël s'est sanctifié que la victoire a été accomplie dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est quand il y a sanctification, il y a sanctification. C'est quand il y a renoncement au péché qu'il y a la victoire avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Ce n'est pas avec le péché. Ce n'est pas avec les ténèbres. Ce n'est pas avec le diable. Alléluia. Mais c'est avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième bénédiction. La sanctification garantit l'exaucement à nos prières. Amen. L'exaucement à nos prières. Cela veut dire que Dieu n'exauce pas toutes sortes de prières. Pas toutes les prières. Non, 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 non. C'est pas parce que tu as prié que Dieu t'a exaucé. Mais pour que Dieu t'exauce, il faudrait que tu sois dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Et plutôt à Ézéchias. Ézéchias, le prophète, Ésaïe lui a dit, alors Dieu m'a dit que tu vas mourir. Donc dis au revoir à ta maison. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? Ésaïe a rappelé à Dieu sa fidélité, sa justice. Et Dieu s'est souvenu que Ézéchias était un homme qui était intègre, qui craignait Dieu, qui marchait dans la vérité. Donc Dieu a dit, oui, ce que tu dis c'est vrai, je me souviens. Donc tu ne vas pas mourir, mais je vais ajouter 15 ans de vie sur ta vie, sur ta vie sur terre. Et même tous tes ennemis qui t'ont attaqué, qui t'ont troublé, vont cesser de te troubler. Et tu vas connaître la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut te sanctifier au prix de ta vie, au prix de tes bénédictions. Il ne sert à rien de prier. Avant même de prier, la prière doit commencer par la prière de repentance. Alléluia. Amen. Par l'abandon, par le renoncement au péché, aux iniquités. Ne pense pas que Dieu va te laisser tel que tu es et puis il va te bénir. Non, Dieu il est saint. Alors l'exaucement aux prières passe forcément par la vie de sanctification. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare que tes prières qui ont été retenues depuis longtemps soient exaucées maintenant au nom de Jésus. Parce que tu te répands. Alléluia. Répentez-vous. Sortez des choses qui ne glorifient pas Dieu. Oui. Il y a des gens qui se disent que même si je suis dans le péché et que je prie, je pleure devant Dieu, je gêne. Alors Dieu, comme il est miséricordieux, Dieu, comme il est compatissant, alors il me bénira. Non, ça c'est la tromperie. Alléluia. Dieu, il est saint. Il est saint. Alors ici, Ézéchias lui a rappelé son intégrité. Et Dieu ne pouvait pas dire le contraire. Dieu l'a exaucé.
qui veut être exaucé à partir de ce matin. Tu veux être exaucé, alors c'est possible. Mais avant de demander une chose quelconque à Dieu, sanctifie-toi d'abord. Alléluia. Sanctifie-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième bénédiction. La troisième, la sanctification garantit la guérison, la bonne santé et la vigueur. Dis Amen et acclame le Seigneur. Prenons Proverbe 3. Proverbe 3, versets 7 à 8. Sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Dis Amen. Amen. Et un rafraîchissement pour tes os. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, quand tu te sanctifies, quand tu crains Dieu, il dit ici, la parole de Dieu dit ici, alors cela va t'apporter la guérison si tu étais malade, la bonne santé, et tu auras la vigueur tous les jours. Parce que marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher dans la bonne santé. Alléluia. C'est marcher dans la bonne santé. C'est pourquoi ce paralytique, un exemple dans Marc 2, versets 3 à 12. Il y a eu un paralytique qui était malade. Un paralytique plutôt, qui s'est présenté à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est ce que Jésus lui a dit d'abord. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire en ce moment? Il est en train de le sanctifier d'abord. Et quand il a fini de le sanctifier, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cet homme a été d'abord sanctifié. Donc, la sanctification apporte la guérison. Guérison du corps. Tu es malade, tu veux être guéri, alors sanctifie-toi. Chaque péché donne une maladie au corps. Dis Amen. Amen. Le péché de la haine, des rancœurs, donne la palpitation du cœur. Dis Amen. Amen. Péché de colère donne hypertension. Dis Amen. Oh. Amen. Chaque péché. Chaque péché. Donc quand tu te sanctifies, tu en pardonnes le mal, le péché, alors tu reçois la bonne guérison. Amen. La bonne santé et la vigueur. Je déclare ce matin au nom de Jésus que toutes les maladies causées par les sciures, alors disparaissent de vos corps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce paralytique, Jésus lui a dit, alors ne pêche plus. Il dit ne pêche plus. De pire, et plutôt de peur que ce qui est pire t'arrive. Il dit ne pêche plus. Donc missionnaire, sanctifie-toi pour ta bonne santé. Sanctifie-toi pour ta bonne santé. Pour la santé de ton corps, de tes muscles, de tes os. Sanctifie-toi. Quatrième et la dernière bénédiction, la sanctification garantit la présence de Dieu. Amen. Exode 3, verset 5. Quand Moïse a voulu dans le buisson, quand il a vu le buisson, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, non Moïse, n'arrive pas ici. Il faut enlever d'abord tes sandales. Alléluia. Voilà. Ça dit tes sciures. Enlève-les d'abord
avant d'arriver ici. Parce que la présence de Dieu est sainte. Et Moïse, alléluia, Moïse a été bloqué là. Donc, vous voyez, la présence de Dieu que nous demandons. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Inonde ma vie. La Bible dit que mon corps est ton temple. Viens. Mais c'est ce corps-là même glorifie Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter ce corps. Tu livres ce corps à la bagarre. Tu livres ce corps à la moquerie. Tu livres ce corps à la haine. Tu livres ce corps à l'arrogance. Tu livres ce corps aux critiques. Tu livres ce corps. Ce corps même est déjà occupé. Alléluia. Dis Amen. Ce corps est déjà occupé. Donc quand le Saint-Esprit de lui-même te regarde là, il ne sait même pas où est sa place dans ton corps. Mais nous voulons la présence de Dieu. Donc sanctifions-nous. La sanctification attire et facilite la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Facilite la présence de Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, verset 29, que le Père est avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Il faut avoir une vie agréable à Dieu pour que la puissance de Dieu soit avec toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, missionnaires, sortez des souillures, des impuretés, pour attirer la présence de Dieu dans nos vies, dans vos vies et dans tout ce qui vous a parti. Ce matin, quelqu'un a besoin de donner sa vie réellement à Dieu. Alléluia. Afin que ces bénédictions s'accomplissent dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.